Salut chers voyageurs, chères voyageuses, c'est Tiffany du blog Voyager Heureux. J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je t'emmène en voyage dans le pays merveilleux de la langue russe. En fait, ça fait quelques semaines donc que je t'invite à voyager avec moi et je reçois des commentaires super mignons et notamment cette question qui revient très souvent. Tiffany, tu vis en Russie, donc tu parles russe, est-ce que c'est difficile? Et donc en fait, je voulais te partager mon histoire, je pense que je ne l'ai jamais fait encore. Donc en fait, je suis arrivée en Russie il y a 2 ans et quand je suis arrivée, je ne parlais que français. Je ne parlais pas anglais, je ne parlais pas russe, bien que j'avais pris évidemment des cours à l'école comme tout le monde et j'avais même pris une vingtaine de cours de russe avant de partir en Russie. Mais en fait, dans ma tête, j'étais nulle en langue, c'était sûr, c'était écrit dans le marbre, j'étais nulle et donc je ne pouvais pas parler. Et en fait, ce qui s'est passé, donc, c'est quand je suis arrivée donc en Russie, je parlais donc que français et au bout de 2-3 jours, je me suis retrouvée dans un centre commercial, j'étais affamée et je me souviens au loin, j'ai vu un petit McDo, j'ai dit ça va être facile, le McDo c'est international, un hamburger c'est un hamburger, bon mais c'est très facile. Je suis rentrée et je te jure que si la serveuse, après de longues minutes très inconfortable, n'avait pas trouvé une espèce de prospectus où j'ai pu pointer du doigt un burger, frites, coca, j'aurais pas pu commander. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, que je sois nulle en langue ou pas, que ce soit difficile ou pas, je dois savoir parler russe. Donc en fait pendant 4 mois j'ai pris des cours, beaucoup, j'ai travaillé à la maison beaucoup et ce qui a fait qu'au bout de 4 mois, j'ai pu passer une série d'entretiens en russe, j'ai pu même participer à une formation d'1 semaine tout en russe. Et donc voilà, donc j'étais passée de là en 4 mois, de la nulle en langue que j'arriverais jamais, malgré que je prenais des cours, à pratiquante de la langue russe et surtout enseignante novice en français. Moi qui pensais n'être qu'une matheuse et nulle en langue, j'ai eu un coup de cœur et j'ai voulu enseigner le français aux Russes. C'est quand même assez hallucinant et tout simplement en fait comment je suis arrivée à ce résultat, c'est que pendant ces 4 mois j'ai décidé de ne pas écouter cette petite voix qui me disait que j'étais nulle et j'avais décidé que ce serait facile. Et donc cette vidéo c'est pour toi. Je sais que souvent la langue russe ça fait rêver, c'est vrai que ça permet d'apprendre le pays, ça permet d'apprendre à connaître le pays, d'apprendre à connaître aussi les Russes, pouvoir discuter avec eux, connaître vraiment leur réalité, connaître leurs rêves, leurs aspirations. Donc c'est vraiment un échange. Pour moi, le voyage, en fait, c'est pas simplement de faire sa valise et dire au revoir à sa famille, c'est aussi faire voyager l'âme et les langues étrangères, la langue russe, c'est le meilleur moyen de voyager. Et donc, en fait, les langues, il y a aussi un avant, un après. Enfin, c'est vrai qu'on devient plus tolérant, plus serein, plus confiant et plus fier de nous parce que c'est un vrai challenge. Et ça, je pense que tu te le dis sûrement. Alors c'est très beau ce que tu me dis Tiffany, effectivement, le russe, les langues étrangères, c'est le plus beau des voyages, mais c'est difficile entre nous, ça prend du temps, et puis voilà, et toujours cette petite voix, je suis nulle en langue. Ça je l'ai très souvent entendu, même moi je me suis dit, et ce n'est pas vrai, et notamment avec le russe, parce qu'en fait pendant ces 4 mois, donc j'avais décidé que ce serait facile et j'ai trouvé 3 raisons pour lesquelles effectivement le russe n'est pas difficile à apprendre et aujourd'hui je te partage donc ces 3 raisons. La première raison et la plus importante pour moi, c'est qu'en fait les Russes ne se moqueront jamais de toi quand tu parles, que tu n'aies pas l'accent, que tu fasses des fautes, que tu ne connaisses pas les mots, il y aura toujours une bienveillance, une patience et moi je trouve que c'est très important quand on apprend une langue qu'on ne se moque pas de nous. Et la semaine dernière, je te partageais des vidéos et des conseils sur un voyage en transsibérien et en Russie de 2 voyageuses que j'ai eu la chance de rencontrer à Moscou, donc Estelle et Carole, et elles m'ont bien dit, en fait, arrivé à un moment donné au lac Baïkal, elles ont fait une bourde et elles m'ont dit « Oh là là Tiffany, à ce moment-là on est passé pour des gourdes, mais personne ne s'est moqué de nous ». Et elle dit de toute façon, en règle générale, durant tout notre voyage pendant 2 mois et demi en Russie, alors qu'on ne parlait pas russe du tout au début, personne ne s'est moqué de nous, même si ce qu'on disait, ça voulait rien dire. Ils étaient bienveillants et les Russes étaient patients jusqu'à aller chercher des mots sur leur smartphone, jusqu'à aller chercher des mots aussi en français pour essayer de discuter avec elles dans le dictionnaire. Donc c'est pour te dire, voilà, la raison principale et pour moi la plus importante, c'est que tu peux parler cette langue sans complexe,
parce que c'est vrai qu'on apprend une langue, on redevient débutant, on refait des erreurs et c'est souvent très inconfortable, mais pas en Russie vraiment, il y a une bienveillance qui règne, donc c'est une raison extraordinairement puissante. La deuxième raison, alors ça c'est aussi ma favorite je pense, c'est le nombre de mots russes qui se disent comme en français. C'est vraiment hallucinant et moi pendant ces 4 mois, à chaque fois je me rattachais sur ces mots. Par exemple trottoir, et bien en russe ça se dit trottoir, c'est la même chose. Et donc t'imagines pour moi, débutante, je suis là... Quoi, trottoir, ça se dit trottoir, mais c'est vraiment hallucinant. Et c'est ce qui rend la langue russe pas difficile à apprendre. Il y en a des centaines de mots comme ça. Je peux t'en donner quelques-uns. Par exemple, scandale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'adore? Bravo, hurrah. Il y en a plein d'autres, j'en ai mis plein dans mon article du blog Voyager Heureux sur ces 3 raisons. Tu auras le lien dans la description, ne t'en fais pas. Et donc voilà, il y a des centaines et des centaines de mots comme trottoir, scandale, qui se disent comme en français, qu'on utilise tous les jours, c'est vraiment génial. Et c'est une des raisons pour laquelle, pour moi, le russe n'est pas difficile, parce que souvent on peut se raccrocher à des mots comme ça, faire des petites... Par exemple, tu ne sais pas dire comment on dit histoire, alors tu peux essayer historia et c'est historia, c'est la même chose. Anecdote, anecdote, c'est la même chose, c'est vraiment génial. Et on arrive à la 3e raison, qui est celle qui a été la plus puissante pour moi. Ça a été la grammaire russe, qui pour moi n'est pas difficile. Et d'ailleurs très souvent, dans 90% des cas, c'est la logique française, c'est un copier-coller à la logique russe. C'est la même chose. C'est assez hallucinant. Et donc du coup, quand je parle encore aujourd'hui en russe, c'est par étapes. Par exemple, je me dis, bon, je veux dire ça, comment je le dis en français? C'est quel cas grammatical? Ok, donc ce cas grammatical, quel cas grammatical russe se copie? Et en fait, en général, 90% des cas, c'est la même chose, et donc c'est en russe. Et donc voilà, à chaque fois que j'apprenais en fait de la grammaire russe, donc il faut savoir que j'ai appris la grammaire russe avec, notamment avec 2 profs russes qui ne parlaient que russe. Donc en fait, je me faisais des parallèles et c'était incroyable. D'ailleurs, c'est ça qui m'a rendue amoureuse de la langue russe et de la langue française, parce que j'ai redécouvert ma langue. Donc il y a eu 2 fois plus de bénéfices à apprendre la langue russe, c'est qu'on devient amoureux de la Russie, de la langue russe, et on devient amoureux de son propre pays et de sa propre langue. Donc pour moi, ce n'est pas difficile et ça change la vie, apprendre le russe, vraiment ça change la vie. Et c'est pas difficile, ça se passe toujours dans la bienveillance et la magie de la découverte, de faire des parallèles, de découvrir des mots qui se disent de la même façon. D'ailleurs, je te partage dans l'article du blog Voyageur que je t'invite à aller lire, l'histoire du mot voyageur bistrot. Donc si tu es un voyageur curieux, tu peux aller lire cette fabuleuse histoire du mot voyageur bistrot. Et donc j'espère que ces 3 raisons t'ont plu et t'ont inspiré. Et j'aimerais que tu répondes à cette question s'il te plaît. Est-ce qu'il y a une raison que je viens de t'exposer qui te donne envie d'apprendre le russe ou de réapprendre le russe? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent l'apprentissage de langue étrangère et j'aimerais savoir s'il y a une des raisons qui a fait tilt dans ta tête. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Si tu n'as pas aimé, tu mets aussi le pouce inverse, c'est le jeu, c'est comme ça. Et puis je serai très contente de te retrouver dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Et en attendant, cher voyageur, je t'encourage à rester curieux du monde qui t'entoure. Salut!